Bien, le texte d'aujourd'hui qu'on va lire se trouve en Matthieu. On va continuer en Matthieu. Aujourd'hui, on commence le chapitre 12. Donc, je vous invite à ouvrir la Bible en Matthieu, chapitre 12. C'est juste qu'avant de lire le texte, je voulais poser une question. Est-ce que vous avez déjà eu une discussion avec quelqu'un? Est-ce que vous avez vu une discussion ou participé même d'une discussion sur ce que la religion permet ou non de faire? Est-ce que vous avez déjà une discussion? Est-ce qu'on peut faire ça? Non, on ne peut pas. Ça, c'est interdit. Ça, c'est autorisé. Est-ce que vous... Je pense que c'est courant, ça, non? Les gens ont des questions, puis les gens se posent normalement des questions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Puis j'ai l'impression qu'en général, les gens ont toujours l'impression que la religion ou la foi, c'est surtout un ensemble de règles. Tu sais, pour quelqu'un qui ne comprend pas encore l'Évangile, peut-être que la première impression, c'est que si je vais à l'église, plein de choses que je ne peux pas faire vont m'interdire de faire plein de choses. C'est comme si la religion puisse être comme réduite en nombre de règles à suivre, puis si tu fais ça, c'est correct. Est-ce qu'ils ont raison? Voilà, le texte d'aujourd'hui, c'est intéressant parce que ça va se passer dans une situation un peu comme ça, une question en particulier, puis on va voir que cette façon de voir la foi est vraiment loin de la vérité. Qu'en Jésus, on trouve quelque chose de vraiment différent, vraiment plus spécial. Puis c'est pour ça que je vous invite à lire le texte d'aujourd'hui, qui se trouve en Matthieu, chapitre 12. Donc, lisons ensemble la parole de Dieu. À cette époque-là, Jésus traversa des champs de blé, un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher les épis et à manger. À cette vue, les pharisiens lui dirent: « Regarde, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit: « N'avez-vous pas lu ce qu'a fait David lorsqu'il a eu faim, lui et ses compagnons? Il est entré dans la maison de Dieu et a mangé les pains consacrés que ni lui ni ses compagnons n'avaient le droit de manger et qui étaient réservés aux prêtres seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les prêtres voient les sabbats dans les temples sans se rendre coupables? Or, je vous l'ai dit, il y a ici plus grande que les temples. Si vous saviez ce que signifie « Je désire la bonté et non le sacrifice », vous n'aurez pas condamné des innocents. En effet, le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat. Donc, jusqu'ici, la parole de Dieu. Puis on va continuer plus tard avec la suite du texte. Mais là, on voit la situation dans laquelle les pharisiens viennent interroger Jésus, ou critiquer Jésus et ses disciples, parce que les disciples de Jésus étaient en train de prendre du blé pour manger, puis c'était les jours du sabbat. Donc, c'était ça la question. Les pharisiens ont trouvé quelque chose pour critiquer Jésus et ses disciples. Puis la question qu'on peut se poser d'abord est la suivante. Est-ce que la critique des pharisiens avait-elle du sens? Est-ce que ça faisait du sens ce que les pharisiens disaient? Est-ce que les disciples de Jésus étaient vraiment dans les torts, en train de faire ça dans les sabbats, oui ou non? C'est vrai qu'une question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on peut aller dans les champs de quelqu'un puis commencer à prendre les choses qui ne nous appartiennent pas? Mettons que je vais chez quelqu'un, puis, je sais pas, vous avez un arbre, des fruits, là, puis je prends ça. Dans notre culture aujourd'hui, on voit ça comme quelque chose qui ne marche pas bien. On va enseigner même les enfants à ne pas faire ça. Sûrement qu'on ne va pas rentrer dans les champs qui appartiennent à d'autres personnes puis commencer à prendre des choses pour manger. Oui? Mais à cette époque-là, dans ces temps-là, c'est intéressant d'observer que la loi, même la loi des dieux, avait des prescriptions qui autorisaient ce genre de choses. Mais je vous invite à lire rapidement dans Lévitique, chapitre 19,
On a un passage qui dit le suivant, qui dit ceci. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans moissonner. Et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne. Et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, mettons que quelqu'un avait un champ pour produire là, du blé. Avait une instruction, OK, quand tu vas faire la récolte, là, tu ne vas pas prendre tout. Tu vas laisser un petit peu parce que d'autres personnes qui vont traverser, peut-être qui ont de la difficulté, vont pouvoir prendre ça puis avoir quelque chose à s'y nourrir. C'est une loi un peu pour la justice sociale. Aujourd'hui, on utilise ces termes-là. C'est pour promouvoir quelque chose à les personnes plus pauvres pour qu'ils puissent avoir des choses à manger. C'est intéressant. Puis là, les disciples de Jésus, ils avaient tout laissé pour faire son ministère. Ils ne vivaient que des dons des personnes. Puis ils avaient faim. Puis selon la loi qu'on vient de lire, mais oui, ils avaient le droit de prendre ça. On peut lire un autre texte, Deutéronome 23. Si tu entres dans la vigne de ton prochain, tu pourras à ton gré manger des raisins et te rassaisir. Mais tu n'en mettras point dans ton vase. Si tu rentres dans les blés de ton prochain, tu pourras cueillir des épis avec la main, mais tu n'agiteras point la fossile sur les blés de ton prochain. Donc ça met un peu quand même une limite. Là. Mettons, quelqu'un pourrait rentrer dans les camps d'une autre personne puis prendre du blé ou même des raisins, mais attention, tu ne vas pas aller avec un vase puis remplir ton vase. Donc, avec des limites. Puis c'est ça, les disciples étaient en train de faire ça, dans les limites de la loi. Par contre, la question, c'était une autre. Est-ce qu'ils avaient l'autorisation de faire ça les samedis, les jours du sabbat? C'est ça qui a été critiqué par les pharisiens. Puis là, c'est vrai que quand on regarde la parole de Dieu, oui, on avait des commandements, les commandements liés au jour du sabbat. Puis c'était interdit de travailler dans les samedis, dans les sabbats. Il y avait des interdictions dans la parole de Dieu. Puis on a plusieurs passages, surtout dans la loi, mais aussi dans la Genèse. J'ai même mis la Genèse 2-3, qui c'est le récit de la création, qui va nous dire que Dieu bénit le 7e jour et il les sanctifia parce qu'en ces jours, il reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en les faisant. Donc Dieu avait créé le monde en 6 jours, puis dans le 7e jour, il se reposait, il a sanctifié la 7e journée comme un jour de repos. Puis là, la loi va dire ça en Exode, quand Dieu donne les commandements au peuple d'Israël. « Souviens-toi du jour du repos pour les sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et les mers, et tout ce qui est contenu. Et il est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni les jours du repos et l'a sanctifié. » Donc, c'est ça qui était critiqué par les pharisiens. Ils disaient, mais c'est le samedi, on ne peut pas travailler. Vous êtes dans les torts, vous ne pouvez pas faire ça les samedis. Donc, en fin de compte, là, ce qu'ils faisaient les disciples, est-ce que c'était considéré comme un travail, oui ou non? Parce que peut-être c'est ça la question. Pour répondre si c'était correct ou non, est-ce qu'ils étaient en train de travailler? C'était ça l'accusation des pharisiens. Ils sont en train de travailler dans les jours du samedi. Puis là, j'ajoute un autre élément. Les pharisiens, à l'époque, là, ils avaient, pour répondre à ces genres de questions, est-ce qu'on peut faire ça ou est-ce qu'on ne peut pas? Comment est-ce qu'on garde les samedis? Quelles sont les sortes de choses qu'on peut faire les samedis? Quelles sont les choses qu'on ne peut pas faire? Pour répondre à ces genres de questions, ils avaient créé plusieurs traditions. Ils avaient commencé à expliquer telle chose tu peux faire. Si tu vas marcher à telle distance, tu peux marcher. Plus que ça, tu ne peux pas. Tel genre de travail, tu ne peux pas faire. Puis ils ont commencé à dire plein de choses pour essayer à créer des règles. Oui, l'objectif des règles, c'était
on peut dire, obéir la loi des dieux. Donc, on va essayer de voir comment appliquer la loi des dieux, puis on va créer des paramètres. Par contre, en faisant ça, ils ont ajouté un fardeau très lourd au peuple. Puis, plutôt qu'ils disent suivre les commandements, simplement, ils ont aussi oublié d'autres choses comme la miséricorde puis l'amour au prochain. Puis ça est devenu comme le plus important, suivre ces groupes des règles qu'ils avaient créés. Donc, il y a même un document qui s'appelle la Mishnah. Ça, c'est parce que quelques années plus tard, 2 siècles plus tard, les Juifs, ils ont rassemblé toutes ces traditions orales dans un document qui s'appelle la Mishnah. Puis après, ils ont écrit des commentaires à propos de ces documents. On appelle ça les Talmud. Donc, ces documents sont disponibles aujourd'hui, puis on peut voir là-dedans, on peut les règles qui, à l'époque de Jésus, étaient comme des règles, traditions orales parmi les pharisiens. Puis la Mishnah contient 24 chapitres juste pour parler du sabbat. Puis dans ces chapitres-là, il parle de 39 types de travaux qui sont interdits dans les Shabbats. C'est comme beaucoup de règles. Puis là, toutes les tâches agricoles comme s'émir et récolter, puis ce genre de choses, ont été interdites dans la Mishnah. Ça faisait partie de la tradition orale des pharisiens à l'époque. Donc, dans l'optique des pharisiens, c'était interdit. Mais parce que Dieu avait dit non. Parce qu'eux, ils avaient créé des traditions en voulant appliquer la parole de Dieu. Ils avaient interdit plusieurs choses qui peut-être Dieu même n'était pas aussi préoccupé à ce genre de choses. Puis c'est pour ça que Jésus va critiquer les pharisiens de mettre leur propre tradition dans une place même plus importante que la parole de Dieu. Matthieu chapitre 15, en une autre question soulevée par les pharisiens, puis Jésus va leur dire « Pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu au profit de votre tradition? » Parce que les commandements de Dieu, là, disait qu'il faut honorer ton père et ta mère. Jésus va accuser les pharisiens de dire « Oui, mais quand je dis que telle chose je vais donner à Dieu, je n'ai plus besoin d'aider mes parents parce que je vais faire une offrande à Dieu. » Oui, donc vous acceptez ça, mais vous mettez votre propre tradition dans une place plus importante que les commandements de Dieu parce que Dieu a dit d'honorer tes parents. Donc, Jésus va accuser les pharisiens de mettre leur propre tradition dans une place plus élevée puis d'ajouter des choses à la parole de Dieu. OK. Ici, je fais une pause. Est-ce qu'on risque de peut-être ajouter des traditions à la parole de Dieu puis demander des choses que Dieu lui-même n'a pas demandées? C'est important de réfléchir, là. Ça vient de loin, là. Vous savez, c'est où la première fois que quelque chose a été ajouté à la parole de Dieu? Dans les jardins d'Éden. Quand Dieu a donné le commandement à Adam et Ève, au premier couple, puis il a dit de ne pas manger du fruit de l'arbre du bien et du mal, de la connaissance du bien et du mal. Puis quand c'est Satan, le diable, là, dans la forme de la serpent, est venu parler à Ève, il pose la question, « Oh, c'est vrai que Dieu a dit telle chose? » Puis là, la réponse d'Ève a été qu'il ne pouvait pas ni toucher ni manger les fruits. Elle a ajouté quelque chose que Dieu n'avait pas vraiment dit. Donc, ça vient de loin, on peut dire cette tradition d'ajouter des choses dans la parole de Dieu. Puis il faut faire attention à ça. Donc, c'était ça les problèmes des pharisiens. Mais je trouve encore plus intéressant, intéressant, je manque un mot plus fort pour que ça, la façon dont Jésus va répondre. Parce que Jésus, oui, il pouvait commencer à expliquer, non, écoutez, vous voyez, c'est ça, on ne peut pas, Jésus pourrait entrer dans la discussion, mais il ne fait pas ça. La réponse de Jésus, il va donner 2 éléments. Il va mentionner un épisode dans l'Ancien Testament de David, quand David est rentré dans les tabernacles, c'était comme la tente qui symbolisait la présence de Dieu, puis il est rentré là, puis il a pris des pains de la proposition. Ce sont des pains qui ont été consacrés, puis seulement les prêtres, sacrificateurs pouvaient manger ces pains-là, puis il les a pris, puis il les a mangés.
Donc, il a fait une chose qui, on pourrait dire entre guillemets, que c'était contre la loi, contre la prescription des dieux. Mais il l'a fait. Pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Bien, on va voir ça bientôt. Puis, par la suite, Jésus va donner un autre exemple. Il va parler des prêtres sacrificateurs qui travaillaient dans les temples, mais qui, aux autres, là, ils travaillaient dans les samedis parce qu'ils faisaient des sacrifices les samedis. Bien, à cause que c'était quelque chose qu'ils faisaient dans les temples, dans la présence des dieux, pour Dieu, mais ça a été accepté. Puis, ils n'étaient pas en train de briser la loi en faisant ça. Parce que leur action était sanctifiée parce qu'ils servaient dans les temples. Ces deux éléments sont intéressants, puis Jésus va dire lui-même qu'il était même plus important que les temples. Il va se présenter comme Seigneur du sabbat. Donc, plutôt qu'entrer dans la discussion, il va donner deux exemples dans l'Ancien Testament, puis il va parler des soies d'une façon incroyable. C'est comme s'il a les droits. C'est lui qui a créé la loi, c'est lui qui donne l'essence, le vrai sens à la loi. Donc voilà, on va explorer ça un peu plus en détail. Donc, le premier épisode, c'est la référence à David, qui a mangé des pains de la présence. Donc, je vous invite à voir 1 Samuel, chapitre 21. David s'est rendu à Nob, vers les sacrificateurs Achmelech. Donc, il était en fuite, Saül voulait le tuer, puis lui et ses hommes, ils étaient en train de fuir de Saül. Puis là, David dit, « Maintenant, qu'as-tu sous la main? Donne-moi 5 pains, où c'est qu'il se trouvera? » Les sacrificateurs répondirent à David, « Je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais il y a du pain consacré. Si du moins tes gens se sont abstenus des femmes, parce que c'était lié à des lois cérémoniales. Donc David répondit au sacrificateur, nous sommes abstenus des femmes depuis 3 jours que je suis parti, et tous mes gens sont purs. Alors les sacrificateurs lui donna du pain consacré, car il n'y avait là d'autre pain que du pain des propositions, qu'on avait ôté devant l'Éternel pour les remplacer par du pain chaud au moment où on l'avait pris. Donc, c'est ça, David arrive puis demande au prêtre, « Est-ce que tu as du pain à me donner? Parce que nous, on est en mission puis on a faim. » Puis là, le sacrificateur dit, « Mais j'ai juste les pains consacrés. » Puis là, il va, « Oh, est-ce que vous êtes purs? » « Oui, OK, mais comme je n'ai pas d'autres, je vais te donner. » Donc, ils ont mangé ces pains-là. Qui? C'était dédié aux sacrificateurs seulement. Pourquoi est-ce que ça a été accepté? Pourquoi est-ce que Jésus parle de façon positive de ça? Quel est le principe qui a autorisé cette action qui, d'abord, peut-être pourrait être vu comme quelque chose qui va contre la loi? On peut parler du principe de la miséricorde. Là, on avait une personne qui servait à l'Éternel, il avait faim. Puis là, oui, on a une loi, mais ils ont faim, ils ont besoin de manger. Plutôt que de dire, OK, vas-y, je n'ai rien à te donner, c'est ton problème, ce n'est pas à moi. Je fais miséricorde, je donne les pains, la proposition. Bien, ça appartient à Dieu, c'était pour les prêtres, mais par miséricorde, ces gens qui ont faim, mais faisons ça. Vous comprenez? C'est le principe de la miséricorde. Jésus a dit, mais David a mangé les pains de la proposition parce que les prêtres lui a donné, parce qu'il avait faim. Vous voyez, c'est difficile parce que normalement, on cherche des lois, là. On veut encadrer les situations, on veut avoir des règles, est-ce qu'on peut, on ne peut pas. Mais quand on regarde les lois, il faut regarder avec la perspective de, OK, c'est quoi l'objectif de la loi, l'essence de la loi? Puis celui qui a créé la loi est rempli de miséricorde, d'amour. Puis là, dans une situation particulière, oui, comme une exception, si on veut dire, à cause de la miséricorde. Donc là, je mets même une photo là on avait dans l'Ancien Testament, en Lévitique, chapitre 24, puis Exode, chapitre 25, la prescription de comment ça s'était fait. Donc, il y avait une table revêtue d'or, puis il y avait des pains, 12 pains qui étaient mis toujours à cette table-là. Puis ça s'était fait toujours les samedis. Donc, les samedis, c'était les jours où ils faisaient de nouveaux pains, puis ils remplaçaient les pains de la proposition, puis ils enlevaient les anciens qui avaient resté là pendant une semaine, puis là, les prêtres mangeaient ces pains-là.
Donc, probablement, le texte ne dit pas clairement, mais étant donné qu'on peut faire la comparaison avec le texte de l'Ancien Testament, puis on sait que les changements du pain, c'est toujours les samedis. Peut-être que c'était même un samedi que David est allé là, qui a mangé du pain. Peut-être. Parce que c'est le jour même qu'il devait enlever les pains, c'est les samedis, la journée où on change les pains. Donc, voilà. Puis le deuxième exemple que Jésus va donner, c'est des prêtres à service du temple. Donc, c'est dans le verset 5. Vous n'avez pas lu dans la loi que les jours du sabbat, les prêtres voilent les sabbats dans les temples sans se rendre coupables? Donc, voilà, dans les samedis, les prêtres travaillent dans les temples, mais ne sont pas coupables de faire ça. Ils sont sanctifiés à cause du fait qu'ils sont en train de servir Dieu dans les temples. Puis là, Jésus va dire trois choses. Il va dire que celui qui est là, celui qui est ici, est plus grand que les temples. Je ne sais pas vous, mais je trouve ça incroyable. Pour les Juifs, là, les temples, c'était comme la maison de l'Éternel, la présence de Dieu, les points centrales de toute leur religion. Donc, Jésus arrive et dit, ben, celui-ci, là, c'est plus grand que les temples. Donc, Jésus fait, pour un pharisien, soit que tu comprends qui Jésus est, ou sinon c'est sûr que les pharisiens vont vouloir les tuer. Parce que la façon dont Jésus parle est forte. Nous, parfois, on ne réalise pas à quel niveau Jésus parle des choses fortes par rapport à lui-même. Mais c'est comme si les dieux qui habitent dans les temples, qui a créé les lois, les mêmes dieux qui a dit qu'on devait garder les jours de repos, bien, il a mis en place les prêtres sacrificateurs pour travailler. Donc, c'est lui qui peut faire des exceptions ou de dire comment on applique sa loi. Donc, Dieu a le droit de faire ça. Puis là, Jésus va dire, mais mes serviteurs qui sont avec moi sont en train de manger. Celui qui est ici, c'est plus grand, même qu'il est temple. Donc, Jésus fait ça. Jésus condamne les manques de miséricorde des pharisiens, verset 7. Si vous saviez ce que signifie je désire la bonté et non le sacrifice, vous n'aurez pas condamné des innocents. Donc, on a déjà parlé de ça. Puis Jésus affirme qu'il est le Seigneur du sabbat, verset 8. En effet, le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat. C'est qui le Seigneur du sabbat? C'est Dieu. Puis Jésus, le Fils de l'homme, il se présente comme le Fils de l'homme et le Seigneur du sabbat. Bien, ça parle fort de sa divinité. Ça parle fort de qui il est. Puis ça parle fort qui... oui, c'est ça. Le sabbat était créé même pour lui, par lui. Donc, la réponse de Jésus va se concentrer sur sa propre personne. C'est qui il est et c'est qui il est venu accomplir. Vous savez, il y a d'autres passages dans la Bible où Jésus a fait un peu la même chose. Je ne sais pas si vous vous rappelez du texte de la femme samaritaine, Jean chapitre 4. C'est un peu la même chose. Jésus rencontre cette femme-là, puis en parlant avec cette femme, il commence une conversation, puis là, quand elle se rend compte que Jésus était plus qu'une personne normale, elle croyait que c'était une prophète, qu'il s'agissait d'une prophète, donc elle commence à poser des questions par rapport à l'adoration. Puis elle dit, vous les Juifs, pour vous, vous disiez qu'on devait adorer à telle place, mais pour nous, c'est à telle place, mais c'est où vraiment? Elle commence à vouloir savoir des choses religieuses, bien, comme rentrer dans les discussions religieuses. Puis est-ce que Jésus rentre dans cette discussion? Non, quand la discussion commence à aller dans cette direction, mais Jésus parle de soi-même. Puis il va se présenter comme le Messie. Puis elle va dire, bien, quand le Messie viendra, il va nous expliquer. Puis Jésus dit, non, mais c'est moi que tu parles, moi je suis le Messie. Il va révéler son identité. Donc, ça me fait penser qu'il donne toutes sortes de questions. Est-ce qu'on peut, on ne peut pas, quand on rentre dans les règles sont là, sont importantes, elles existent, mais je dirais, il faut toujours ramener la conversation à qui est Jésus, puis une rencontre avec le Seigneur en premier. Parce que c'est seulement quand on rencontre Jésus, c'est qui il est, qu'est-ce qu'il a accompli, qu'est-ce qu'il a fait, sa miséricorde, son amour, son sacrifice, son caractère, son identité, sa divinité. C'est avec ça, ça c'est la clé pour qu'on puisse comprendre sa parole, sa loi, puis bien l'appliquer. Sinon,
on peut tomber dans la même erreur des pharisiens puis essayer d'appliquer la loi de Dieu sans miséricorde, sans amour, en perdant les vrais sens qui est en arrière de ce qui nous a été révélé. Est-ce que vous comprenez? Donc, on a besoin de la personne. La parole de Dieu, la parole de Dieu va nous révéler une personne, puis cette personne est Jésus. Puis quand on connaît cette personne, là, on est capable de comprendre sa parole pour bien l'appliquer. C'est ça. Donc, puis là, j'aimerais ouvrir une parenthèse, OK? C'est une parenthèse. Ce n'est pas l'objectif principal du passage, mais peut-être il faut faire une parenthèse puis dire, puis qu'est-ce qu'on fait avec la question du sabbat, du samedi? Est-ce qu'il faut garder le samedi, oui ou non? Est-ce que les chrétiens aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je vais donner certains éléments. Là, on a une application. Qu'est-ce qu'on fait avec une situation qui est présente même aujourd'hui? Parce que vous savez, il y a des groupes qui vont dire qu'il faut que ce soit les samedis, qu'il pas les dimanches. Tout ça, des débats religieux par rapport à ça. Donc, j'aimerais parler rapidement. Donc, on peut découper ça en deux questions. Est-ce que nous devons garder un jour de repos? Parce que sabbat veut dire repos. Sabbat, l'origine du mot, l'étymologie, c'est repos. Donc, est-ce qu'on doit avoir un jour de repos? Un sabbat, un jour de repos, oui ou non? Donc, là, j'ai mis des textes là, du Nouveau Testament. On va lire au moins deux, là, j'ai sélectionné pour lire. En Romains, on va voir que l'apôtre Paul va écrire en disant « Telle personne fait des distinctions entre les jours, puis l'autre estime tous égaux, que chacun ait son esprit en pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour les seigneurs. » Donc, il est en train de dire, parce qu'il y avait le débat, est-ce qu'on doit garder, oui ou non, il disait que certaines personnes vont garder, ils font ça pour les seigneurs, pour d'autres personnes, non. Chacun fait ça selon pour les seigneurs. Un autre passage, Colossiens chapitre 2, « Que personne ne vous juge au sujet de manger ou de boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. » Ça, il parle en Colossiens qu'on ne peut pas attacher notre salut à la garde d'un jour de sabbat, à la garde du sabbat ou pas, la garde du jour de repos ou pas. C'est ça le problème avec certains groupes. Parce qu'ils vont dire, oui, que le fait de garder telle journée de la semaine, ça va faire en sorte que les gens vont savoir que vous êtes des vrais peuples de Dieu, juste parce que vous gardez telle journée plutôt que l'autre. Quand on fait ça, c'est d'aller trop loin dans la parole, parce que ce n'est pas vraiment ça. Donc, oui, c'était un commandement. Dieu a béni le 7e jour. C'était donné comme partie de l'alliance que Dieu avait fait avec les Juifs. Puis on peut dire que le principe du jour de repos demeure aujourd'hui. Pas comme un commandement de la même façon, comme ça va montrer que nous sommes les vrais peuples de Dieu, mais comme une bénédiction que Dieu nous a donnée. Donc je dirais oui, c'est bon de garder un jour de repos. Oui, c'est bon de garder l'esprit de ce commandement. Oui, mais on ne peut pas faire ça en condition pour les saluts. Si on fait ça, on va aller trop loin. Puis la deuxième question pourrait être, est-ce que ça doit être les samedis ou les dimanches? Ça peut être une deuxième question. Puis là, on voit dans le Nouveau Testament, en Actes chapitre 20, par exemple, que l'Église s'est rassemblée dans les premiers jours de la semaine, les dimanches. Les dimanches est devenu les jours importants aux chrétiens parce que c'était les jours de la résurrection du Seigneur. Puis on a au moins 2 passages qui donnent l'idée qu'il y avait des rassemblements de chrétiens au premier jour. Donc, Actes chapitre 20, au premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre les pains. Ça peut être une référence à les repas du Seigneur. Puis Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Il prolongea son discours jusqu'à minuit. Bon, on ne fait pas ça normalement. Le prédicateur ne parle pas jusqu'à minuit. Mais on voit les chrétiens rassemblés dans les premiers jours de la semaine. En Corinthiens chapitre 16 va dire aussi que chacun de vous, les premiers jours de la semaine, mettra part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'atteigne pas mon arrivée pour recueillir des dons. Là, Paul est en train de donner des instructions à l'église de Corinthe pour faire une récolte des dons, pour aider notre église. Puis
Au premier jour de la semaine, probablement parce que c'est les jours de rassemblement, vous allez comme mettre à côté un petit peu pour aider l'autre église. Puis quand je vais arriver là, bien, vous allez déjà avoir votre offrande prête pour qu'il soit envoyé. Puis on trouve même dans les écrits des premiers siècles du christianisme, dans le 2e siècle, on voit déjà la mention par Ignace d'Antioche, c'est un chrétien du 2e siècle, il écrivait que c'était déjà courant dans l'Église la pratique de se rassembler les dimanches plutôt que dans les sabbats, les samedis. C'est même une façon de faire une différence entre les Juifs seulement puis les chrétiens qui se rassemblaient les dimanches. Donc, on peut dire que ça, c'est une pratique qui vient dès le début de l'Église à avoir son rassemblement les dimanches. Donc, c'est bon, c'est propre qu'on ait une journée de la semaine pour se rassembler, parce que sinon, ce serait impossible. C'est bon qu'on garde une journée spéciale pour chercher le Seigneur. On doit faire ça tous les jours. Mais c'est bon d'arrêter notre travail pour se dédier davantage en temps de repos, puis de consécration, puis de chercher le Seigneur, ouvrir sa parole, se rassembler entre frères et sœurs. C'est bon pour nous, c'est une bénédiction. Plutôt qu'un commandement qui est là pour nous mettre des cadres, c'est une bénédiction que Dieu nous a donnée, puis on peut garder ça. Mais mettons que quelqu'un de l'Église travaille, puis travaille parce qu'il a besoin de pouvoir pour sa famille, travaille dans le domaine de la santé. Ouais. On utilise des services les dimanches. Ça serait comme une chose inconséquente de dire, mais critiquer quelqu'un qui va travailler les dimanches. Donc, pour naviguer à ça, bien, on a besoin d'une sagesse, on a besoin de l'Esprit de Dieu, on a besoin d'une miséricorde envers les autres pour garder les principes sans rentrer dans une loi qui va écraser du monde puis faire mal aux personnes. Puis on ne peut jamais attacher cette condition au salut de quelqu'un. Ah, tu travailles le dimanche, malheureusement, tu ne fais pas partie du peuple de Dieu parce que tu ne gardes pas les commandements, c'est d'aller trop loin. C'est d'aller trop loin, moi. Je peux pas... Je pense que ça rentre un peu dans l'attitude des pharisiens. Donc, puis là, comment naviguer ce type de questions? Bien, Romains, chapitre 13, va nous dire « L'amour ne fait point mal au prochain. » Donc, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Quelqu'un qui aime Dieu, puis qui aime son prochain, là, il accomplit la loi en faisant ça. C'est sûr que pour connaître l'amour, nous devons connaître Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Sa miséricorde, son amour, il devient notre standard, notre modèle. Puis j'ai ajouté ici un cas que je pense qu'il faut mentionner. C'est comme un contrepoids, qu'on dit. On a l'histoire de Eric Liddell. Bien, Sylvie, je sais qu'il connaît parce qu'il va raconter ça au camp de jour aux enfants. Donc, Eric Liddell, ben, il était fils de missionnaire. Je ne vais pas raconter l'histoire bien comme Sylvie le fait, mais je vais aller plus rapidement. Mais il était fils de missionnaire. Il est allé en Europe pour étudier. Ses parents ont été des missionnaires en Chine. Puis, un étudiant, bien, il faisait du sport. Puis là, il est allé aux Jeux olympiques pour courir dans les Jeux olympiques, faire de la course. Mais il a refusé de courir dans sa catégorie, qui était les 100 mètres, parce que les éliminatoires ont été planifiés pour les dimanches. Puis il était chrétien. Puis pour lui, c'était important de garder les jours du Seigneur. Puis il s'est refusé à participer les dimanches parce qu'il voulait honorer Dieu plus que les sports qu'il pratiquait. Est-ce qu'en faisant ça, il a accusé tout le monde, accusé les autres, puis est-ce qu'il a dit que vous êtes des infidèles? Je ne pense pas. Mais dans sa conviction à lui, comme on a lu en Romains, dans sa conviction à lui, il a dit non, je ne veux pas. Dans ma conscience, je veux respecter cette journée, je vais garder cette journée pour Dieu, je ne veux pas courir. Puis là, il a décidé de courir dans une autre catégorie, que ce n'était pas sa catégorie en premier. Il est allé aux 400 mètres, puis il s'entraînait, puis il a gagné la médaille d'or dans une autre catégorie. Puis c'était pour un témoignage de sa foi, puis de sa conviction. Donc, c'est ça, on parle de quelqu'un qui a décidé de garder cette journée, puis faire ça pour le Seigneur. Puis s'il fait ça pour le Seigneur, selon sa foi, amen, gloire à Dieu pour ça. Donc, puis le fin de sa vie, ben,
je vais parler rapidement. Il est même retourné. C'est comme les portes se sont ouvertes pour qu'il devienne un athlète puis qu'il puisse continuer sa carrière comme quelqu'un qui avait gagné une médaille d'or. Mais il a abandonné tout ça pour retourner, pour rentrer en Chine comme missionnaire. Puis c'est comme ça qu'il a terminé sa vie. Puis à cause de la guerre en Chine, plus tard, il a même été envoyé dans un champ de concentration. On dit, on travaille, camp de travail. Ouais. Donc, puis il est mort là, en prison à cause de sa foi, parce qu'il avait décidé de rester comme missionnaire là-bas. Donc, c'est quelqu'un qui a vécu la foi comme jusqu'au but, coûte que coûte, comme on dit. Il y a même un film, là, si quelqu'un vous cherchez, là, Chariots of Fire raconte l'histoire de sa vie. Donc, mais le point ici, c'est qu'il a fait ça, c'est bien, il a fait ça pour Dieu, pour amour à Dieu, pour amour au prochain. Amen. Mais on ne peut pas commencer à être comme les pharisiens, puis oublier la miséricorde, puis commencer à accuser les autres. Voilà. Il faut qu'on avance. Donc, le texte va continuer. Puis après avoir répondu les pharisiens, mais Jésus va lui-même faire des quoi le samedi. Il va mettre en pratique son principe. Puis on va lire la suite du texte à partir du verset 9. Jésus partit de là et entra dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main paralysée. Ils demandèrent à Jésus, « Est-il permis de faire une guérison les jours du sabbat? » C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, « Lequel de vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans un trou jour du sabbat, n'ira pas les retirer de là? Or, un homme va beaucoup plus qu'une brebis. Il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat. » Alors il dit à l'homme, tends la main. Il l'attendit, il la devint saine, et elle la devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent et tirent conseil sur les moyens de les faire mourir. Donc, voilà. Jésus donne la réponse aux pharisiens, puis là, il rentre dans la synagogue, puis les pharisiens posent la même question, puis là, il fait une guérison dans les samedis pour montrer qu'il s'est permis de faire du bien les samedis, que la loi de Dieu n'interdit pas de faire du bien à quelqu'un les samedis. Même si la loi de Dieu avait une prescription pour ne pas travailler dans les samedis, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire du bien au monde, juste parce que c'est les samedis. Vous savez, Écoute, à des personnes qui vont interdire de faire des transfusions de sang, en disant que c'est à cause de la loi de ne pas manger du sang dans l'Ancien Testament. Donc, vont trouver mieux de laisser une personne peut-être ne pas avoir le traitement. Je suis désolé. Je ne vais pas entrer dans les débats, mais il faut qu'on garde les principes. Faire du bien, selon la parole de Dieu. On peut dire que Dieu va empêcher de faire du bien. Donc, puis là, en faisant ça, c'est devenu évident les contrastes entre l'attitude de Jésus, faire du bien, en train de faire une guérison, guérir quelqu'un qui avait un problème de santé, puis les autres qui voulaient simplement critiquer. Puis ils sont allés au point de vouloir tuer Jésus à cause de sa position, à cause du fait qu'il faisait du bien. Donc ça montre les contrastes, la différence des corps des pharisiens et puis du corps de Jésus. Donc, ce contraste entre l'attitude de compassion de Jésus et le désir de tuer des pharisiens. Donc, puis là, on revient au texte qui a été dit par Jésus, Osée 6,6, c'est la miséricorde que j'ai vue et non des sacrifices. Dieu avait dit dans l'Ancien Testament, puis Jésus répète. Puis Jésus ne va pas entrer en confrontation avec ces gens-là. Donc, il va se retirer. Parce que, puis là, je prends en principe, là, écoute, si vous trouvez quelqu'un, oui, on peut essayer de les enseigner ou les montrer dans la parole, oui, c'est toujours bon. Mais si ça va dans une direction d'un débat, confrontation, excusez, normalement, c'est perdre de temps. Normalement, c'est perdre de temps parce que si on rentre dans les débats, normalement, les gens ne vont pas changer d'idée juste à cause du débat ou des arguments. Écoute, je pense que c'est une sagesse là-dedans.
Donc, la réflexion ici, c'est encore une fois les dangers d'appliquer la lettre sans la miséricorde et l'amour. Puis le légalisme, comme le légalisme des pharisiens, va se révéler toujours inconsistant. Puis pour terminer le texte, j'aimerais lire à partir du verset 15. Donc, Jésus les sut et s'éloigna de là. Une grande foule les suivit. Il guérit tous les malades et leur recommanda sévèrement de ne pas les faire connaître, afin que s'accomplisse ce que les prophètes Isaïe avaient annoncé. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, qui a toute mon approbation. J'y mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera pas, il ne criera pas, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne cassera pas les roseaux abîmés, il n'éteindra pas la mèche qui fume encore, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Les nations espéreront en son nom. Donc, là, Matthieu va, après avoir présenté ces deux épisodes-là, ou cet épisode-là de la discussion avec les pharisiens, donc Matthieu va présenter un texte de l'Ancien Testament, puis va dire, écoutez, en faisant ça, Jésus a accompli une autre prophétie de l'Ancien Testament. Ça vient d'Ésaïe chapitre 42. On a déjà vu ça à plusieurs reprises. Matthieu va faire référence à des passages de l'Ancien Testament, des prophéties. On a même 10 fois que ça revient dans l'Évangile de Matthieu. Puis là, il fait une citation. C'est la plus longue citation de l'Ancien Testament qu'on trouve dans le livre de Matthieu. C'est de ce passage d'Ésaïe 42. Ceux qui d'abord avaient une question, est-ce qu'en lisant Ésaïe 42, est-ce que le texte parlait du peuple d'Israël ou d'une personne, la personne du Messie? Puis là, ça devient évident que surtout ça s'accomplit dans la vie de Jésus, le Messie. Mais en regardant, qu'est-ce que ça parle à propos de Jésus? Puis je vais terminer avec cette idée, que ça devient aussi un peu une caractéristique qui doit se reproduire dans la vie des disciples de Jésus. Regardons ensemble qu'est-ce que le texte, la prophétie parle par rapport à Jésus. Donc, elle va présenter Jésus comme le serviteur de Dieu, donc quelqu'un qui a été choisi puis aimé de Dieu, et en qui Dieu se plaît et en qui il met son esprit. Donc, on voit la Trinité présente, le Père, le Fils puis le Saint-Esprit. Puis l'Esprit de Dieu est sur Jésus pour cette mission. Va parler que Jésus va annoncer la justice aux nations, verset 18. Va parler que Jésus est doux et non conflictuel, donc il ne disputera pas, il n'enverra pas la voix. Oui, c'est sûr que Jésus a prêché publiquement, mais son ministère n'était pas principalement de faire des débats avec les pharisiens. Puis il va présenter Jésus comme quelqu'un protecteur et compatissant. Donc, quand on dit qu'il ne brisera pas les roseaux cassés, il n'éteindra les lumignons qui fument, c'est que Jésus ne vient pas pour, mettons, ceux qui sont affaiblis, il ne vient pas pour terminer avec eux. Là. Il vient pour amener l'espérance, puis les restaurer, pour amener la restauration. Donc, puis finalement, il est porteur d'espoir, parce que les nations mettront leur espoir sur son nom. Tous ces éléments ont été accomplis dans la vie de Jésus. C'est ça que Matthieu est en train de souligner. En agissant de cette façon-là, même en parlant du sabbat de cette façon-là, Jésus a accompli tout ça. Puis on peut aussi transposer ça à nous et dire, c'est comme ça qu'on doit être des témoins de Jésus. Par le Saint-Esprit qui a été aussi donné à l'Église, de la même façon comme Jésus avait l'Esprit nous a été donné. En tant qu'Église, nous avons l'Esprit de Dieu en nous, en annonçant la justice, en étant doux et non conflictuel. Donc, on n'est pas là pour faire des débats, pour gagner dans les arguments. C'est un autre chemin, normalement, que Dieu va utiliser, en montrant la compassion envers les autres qui ont besoin, puis en annonçant l'espoir. Comme ça, on peut refléter les caractères de Jésus, puis on peut refléter le ministère de Jésus dans notre temps aujourd'hui. Amen. Donc, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à briller la lumière de Dieu dans ce monde, puis nous faisons cela en démontrant la miséricorde de Jésus. Okay? Oui, on va respecter la parole. La parole de Dieu nous donne la direction. Mais lisons la parole, puis appliquons la parole,
remplis de miséricorde, en sachant que nous-mêmes, on a été graciés par Dieu, puis qu'on présenter cette grâce au monde, puis c'est à travers des saints qui vont découvrir la beauté de qui est Jésus. Donc, la conclusion. La loi de Dieu doit être interprétée dans le contexte de sa miséricorde et de son amour. C'est dans ces contextes-là qu'on interprète la loi de Dieu. Cela n'est possible que grâce au sacrifice de Jésus. Dans l'Évangile, Dieu démontrait sa grâce tout en gardant sa justice. Oui, parce que Dieu est juste. Dieu ne tolère pas les péchés. Dieu a des paramètres clairs. Mais c'est par sa grâce qui a été accomplie en Jésus, dans le sacrifice de Jésus, parce que Jésus a accompli la loi à notre place. Puis à travers de Jésus, on rentre dans une relation d'amour avec Dieu. Puis par la grâce de Dieu, on peut être sauvé, mais aussi sanctifié pour pouvoir marcher en conformité avec sa loi. Mais ce n'est pas la grâce que nous faisons ça. Donc, cela ne signifie pas que les lois de Dieu les lois sont ignorées, mais que par la grâce, Dieu nous atteint, même lorsque nous sommes loin du standard qu'il attend, et par sa grâce, il nous sanctifie pour que nous marchions selon sa volonté. Amen. Donc, la conclusion, c'est que soyons-nous remplis de cette grâce-là. Découvrons cette grâce, parce que la loi de Dieu est au service du bien. Puis nous aussi, nous devons être là au service du bien. Puis en faisant ça, Dieu peut nous donner la sagesse pour naviguer dans toutes ces genres de questions qu'on a sur comment appliquer la parole de Dieu dans notre vie d'aujourd'hui.